je n'ai jamais réellement été loin du foot. Voilà, ça a commencé par une passion pour l'équipe nationale du Cameroun. Par la suite, pour n'avoir pas pu faire une carrière de footballeur, parce que tout jeune, on jouait assez bien au foot, mais à cette époque-là, ce n'était pas évident pour des parents d'imaginer qu'un fils qui s'en sortait comme il se doit à l'école pouvait choisir de faire la carrière de footballeur. Donc, pour moi, c'était une espèce de compensation de ce rêve de footballeur qui n'a pas été réalisé, que de suivre de façon attentive et de très près les performances des Lions. Donc j'ai été footballeur à mes heures libres. Par la suite, j'ai entraîné des jeunes footballeurs en Suisse. Et puis j'ai été consultant pour des sites de foot comme Okabol et Camfoot. Et à la fin de mes études, j'ai eu un doctorat en droit. J'ai ouvert un cabinet de conseil juridique. Et l'idée m'est venue de me dire on peut établir une espèce de passerelle entre le conseil juridique et du conseil pour des sportifs. Et je suis devenu aussi agent de joueur. Et pour en revenir à la question, je ne me suis jamais vraiment éloigné du foot. Et c'est comme ça qu'on pourrait établir ce lien entre le statut de juriste et cette possibilité-là de rédiger un livre d'histoire du foot. Il est vraiment la résultante d'une passion parce que ce qu'on obtient en fin de compte, un livre de près de 450 pages, il ne s'agit pas d'un roman qu'on imagine d'un bout à l'autre, c'est des fouilles pendant plus d'une dizaine d'années. Et pour le faire, il faut être vraiment passionné parce que, comme un ami me le disait, un ami écrivain d'origine palestinienne qui vit en Suisse, il me disait on ne gagne jamais réellement de l'argent en écrivant un livre de foot. Donc, ce qui peut vraiment pousser à la réalisation d'une telle œuvre ne peut être que la passion et surtout l'envie et le besoin de pouvoir partager le fruit de toutes ces recherches, le fruit de tout ce qu'on a appris au bout de 10 à 15 ans de recherche et de proximité avec les acteurs du foot. Cette envie de partager cette histoire avec les fans de foot et les personnes moins concernées, mais qui sont toutes conscientes du fait que l'équipe nationale de foot du Cameroun demeure une vitrine, demeure une parcelle du patrimoine national. Dans ce livre, on retrouve d'abord les commentaires sur les aspects techniques et tactiques de tous les matchs, de toutes les grandes compétitions. Alors, comment est-ce qu'il est reparti? Je réserve une grande partie qui peut être par ailleurs considérée comme chapitre à chaque grande compétition, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations 84, Coupe d'Afrique des Nations 86, Coupe du Monde 82, Coupe du Monde 90. Alors, en premier, il y a ça, les commentaires des matchs, match par match, action par action, but par but. Il y a ça. Et pour apporter plus de support, j'ai dû rencontrer les différents acteurs de toute cette histoire-là. Donc, à chaque compétition, j'ai rencontré un acteur, ça peut être un joueur majeur ou bien un entraîneur qui a fait un témoignage pour expliquer comment est-ce que la compétition se vit de l'intérieur. Ça permet d'avoir les anecdotes, les coulisses, de rentrer un peu au plus profond de l'histoire et de ce qu'ont pu vivre les acteurs à chaque compétition.
Au-delà de l'analyse technique et tactique des matchs et des témoignages, il y a à peu près une cinquantaine de pages à la fin de l'ouvrage réservées aux annexes. Et dans ces annexes, j'ai pu, au bout des recherches qui ont été effectuées, réunir les résultats de tous les matchs qui se sont joués par l'équipe nationale du Cameroun entre 1960 et 2010, les constitutions d'équipe pour tous les matchs de 1960 à 2010, ce qui permet de rendre un certain hommage à ces acteurs qui ont écrit l'histoire et permettre à chacun de pouvoir vérifier, bon voilà, si j'ai joué un match en 79, il est facile à travers cet ouvrage qu'on voudrait de référence de vérifier et de pouvoir apporter la confirmation. J'ai essayé aussi, je dis essayer parce que les archives étant un peu rares au Cameroun, il a été assez compliqué de pouvoir réunir, mais j'ai essayé de réunir les noms de tous les joueurs qui ont, ne serait-ce qu'une seule fois pour un match officiel, porté le maillot de l'équipe nationale. Et en plus de ça, on trouvera les listes de tous les entraîneurs qui ont été à la tête des Lions Indomptables, les noms de tous les ministres des sports, tous les capitaines qui ont porté le brassard à l'équipe nationale du Cameroun, les palmarès et les différents tableaux dans les Coupes d'Afrique des Nations ainsi que les Coupes du Monde. Bien évidemment, ce livre renferme à peu près 200 photos qui s'étalent sur toute cette période, c'est-à-dire de 1960 à 2010, partant de la première génération qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de 70 à Khartoum, c'est-à-dire la génération des Mbappé Lépé, Zachary Noah et autres, jusqu'à la génération des Samuel Eto'o. Et il faudrait dire que ça n'a pas été une tâche facile dans la mesure où, à la Fédération camerounaise de football, même au siège, il n'est pratiquement pas possible de trouver des photos de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai approché les dirigeants de la fédération et à plusieurs reprises, ils m'ont renvoyé vers des photographes privés. Et la chance que j'ai eue et ce qui m'a permis de réunir un certain nombre de photos, c'était surtout la proximité avec les différents acteurs. Donc il y a un certain nombre de photos qui m'ont été gratuitement cédées par les différents joueurs qui ont été à l'équipe nationale du Cameroun. Et ce qui me semble important dans la mesure où un livre d'histoire de foot devrait s'accompagner normalement d'images qui renvoient à des périodes spécifiques. Il y a un chapitre entier qui aborde les différents problèmes que connaît le football camerounais depuis presque 1960. Et c'est les mêmes problèmes qui reviennent malheureusement. Problème des infrastructures, les rivalités permanentes entre la fédération et le ministère, la fuite des talents, le projet de professionnalisation du football qui a été évoqué il y a une vingtaine d'années par Eugène Jolia, mais qui n'a jamais été concrétisé et qui finalement se met en place aujourd'hui. Et donc dans ce chapitre, j'essaye de proposer ce qui, à mon humble avis, peut aider à avancer un tout petit peu et à se rapprocher de ce qui se fait de mieux ailleurs, ne serait-ce que dans les pays africains qui sont un peu plus en avance, comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Alors j'ai recherché un effet particulier. Alors j'ai une formation de juriste. Je n'avais pas l'intention
de rédiger juste un livre intellectuel dans lequel le commun des mortels ou bien le supporter lambda des Lions ne se retrouverait pas parce que voilà, il le lit et n'y comprend pas grand chose. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un reporter, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être au plus proche des joueurs. J'ai eu la chance de côtoyer et les acteurs et les reporters et aussi d'être familier à la presse spécialisée, ce qui a forgé cette approche et me permet de restituer ces faits historiques dans une forme qui permet aux supporters lambda de se reconnaître, de pouvoir vibrer et de pouvoir se retrouver presque dans le vif du sujet en lisant ce livre. Je n'étais pas forcément intéressé de faire un bouquin un peu fermé, un bouquin hermétique qui serait réservé à une certaine élite. Ce n'était pas ça l'intérêt. Donc si au final il est accessible, par le plus grand nombre, parce que les commentaires sont à la portée. Je pense que ce serait la concrétisation d'un rêve, c'est-à-dire celui de pouvoir partager ce que j'ai pu emmagasiner, j'ai pu lire, j'ai pu voir des lions indomptables. La motivation à acheter ce livre devrait être cette possibilité offerte de pouvoir dans un seul et même document retrouver 50 ans d'histoire résumée. C'est la possibilité de retrouver, comme j'ai dit dans les annexes, des pans de cette histoire qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs parce que, ayant fait des recherches pendant une dizaine d'années, je sais le temps que ça m'a pris, je sais à quel point j'ai frappé pour pouvoir retrouver cette histoire-là. Et si ce n'est pas dans ce bouquin-là, on ne peut pas retrouver la totalité des informations ailleurs. Ça, c'est une certitude. Et puis, l'histoire, c'est quelque chose d'immuable. En achetant ce livre, c'est aussi une façon de rendre de façon indirecte un hommage à ces acteurs pour toutes les émotions qu'ils nous ont données. Moi, je me rappelle encore des personnes âgées, très louables et très dures, qui fondaient en larmes pendant la Coupe du Monde 90. Et il n'y a que le football qui produit cela. Et si en retour, on peut rendre un hommage à ces acteurs-là, notamment en achetant ce bouquin, je pense que le supporter ferait par cet achat une participation directe. Pour ces institutions-là, ce livre il est important à plusieurs titres. J'expliquais tout à l'heure que la démarche et les recherches que j'ai effectuées m'ont mené au ministère des Sports, à la Fédération camerounaise de foot, et que grande a été ma surprise de me rendre compte qu'il n'y avait pratiquement pas d'archives. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de feuilles de match. J'ai demandé qu'on me fournisse la liste des joueurs qui ont été à l'équipe nationale du Cameroun. Personne n'en était capable parce qu'il n'y avait rien n'avait été sauvegardé. Et c'est pas seulement une histoire de fédération camerounaise de foot, mais malheureusement en Afrique très souvent ça se passe comme ça, c'est-à-dire que on ne veille pas beaucoup à sauvegarder notre histoire et à la préserver pour les générations futures. Donc, pour une institution comme la FECAFOOT, ou même la CAF, ou même la FIFA, ce livre offre la possibilité de
trouver dans un seul et même document des informations qui ont été collectées pendant plus d'une dizaine d'années et qu'on n'est pas susceptible de trouver en un seul et même autre endroit. Ces informations-là ne se retrouvent que dans ce livre. Et il ne faut pas oublier qu'une nation comme le Cameroun, c'est une nation qui a été 6 fois en Coupe du Monde et qui sera au Brésil à la 7e participation. C'est une nation qui a gagné 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, qui a gagné une fois les Jeux Olympiques de foot, qui a fait une finale de Coupe des Confédérations. Donc sur le plan du football international, c'est une nation majeure et l'histoire ne peut l'avenir ne peut se construire que sur une telle histoire. Et en ce qui concerne le cas particulier de la Fédération camerounaise de foot ou du ministère des Sports, l'achat de ce livre pourrait, au cas où il décidait par exemple d'en offrir un exemplaire à chaque acteur, pourrait constituer une espèce d'hommage qu'on rendrait à ces acteurs qui aujourd'hui sont en train de disparaître un par un sans jamais avoir été remerciés de tout ce qu'ils nous ont fait partager en termes d'émotions.